Et de mes publications dans la revue française Histoire du livre, que m'avait introduit en 2011 Gérard Maurice, qui avait lui-même conduit un travail sur l'édition de 1557, Antoine de Rome et Centurion. Et donc, ce document qui est paru en 2011 est la dernière production papier que j'ai publiée. Il y a eu beaucoup de choses sur Internet, mais sur papier, et même dans les actes de colloque, c'est le dernier document collectif publié, après celui de 1997, 94, 97, 98, et la thèse de post-doctorat de 2007. Donc, dans cet ouvrage-là, Monsieur Maurice, qui est décédé depuis d'ailleurs, malheureusement, Monsieur Maurice oppose mon travail à celui de Guinard, qu'il avait publié 3 ans plus tôt. Mais il dit, littéralement, que connaissant depuis des années l'approche parfois divergente de Patrick Guinard, décédé aussi d'ailleurs, et de Recalbron, l'auteur de la présente étude, moi, nous avons délibérément choisi de ne pas faire état en 2008 ces divergences, afin de permettre au premier, Guinard, d'entre eux, d'exposer en toute indépendance avec la chercheur. Dans un souci d'équité, il s'est logique d'ouvrir ensuite ces colonnes à Jacques Heilbronn, quelque peu perturbateur de certitude. Il serait souhaitable, continue Gérard Maurice, que fût créée une chaire de nostradomologie au Collège de France. Alors, je voudrais dire à ce sujet que ce qui me paraît important, c'est de mettre l'accent sur les anti-datations. C'est un axe important que je fais partie de mes 5 autres axes. L'antidatation, c'est se rendre compte qu'un document a été antidaté. Ce qui est propre d'ailleurs à la logique du prophétisme. Le prophétisme consiste toujours à laisser entendre qu'on avait annoncé des choses avant. Et parfois ça n'a pas été annoncé avant, ça a été annoncé après, mais ça a été antidaté. Ou bien la personne s'est conformée à ce qui avait été annoncé. Alors dans la Bible, il y a des tas d'exemples de ce genre-là, de documents qui ne sont pas du tout dans la chronologie valable. Le livre de l'Exode, par exemple, qui parle des enfants d'Israël, c'est un ouvrage qui est censé correspondre à la période de Moïse, alors que les enfants d'Israël, c'est la mort de Salomon, c'est le royaume d'Israël. Voilà, donc les gens se rendent. Alors ils disent ah oui, mais ça s'est produit avant. Mais non, pas du tout, ça a été antidaté. Alors des choses qui ont été antidatées, il y en a énormément. Mais dans le cas de Nostradamus, c'est tout à fait classique, c'est tout à fait évident. J'ai montré suffisamment. Comme dit d'ailleurs Maurice, une grande partie de la production islamique appartient à l'époque de la Ligue, à des moments les plus importants avec celle de la Fronde, et qui est de 20 ans plus tardif que la vie de Nostradamus. Donc, voilà, donc là, il s'agit d'antidatation, et pour le chercheur, il faut post-dater, paradoxalement. Il faut post-dater l'édition de 1555-1557, parce qu'elles datent de la période de la Ligue, en fait. Notamment le fameux 84-46, qui fait partie de la première édition, entre guillemets, et qui a été certainement fabriqué en 1588, lorsque Tours est devenue la capitale de la réaction contre la Ligue, etc. etc. Voilà, donc le champ de l'antidatation est absolument fondamental pour les historiens du prophétisme. Et je crois qu'effectivement, les gens ne sont pas assez formés à ce genre de gymnastique.